Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais mon 15 de France. Le 15 de France que j'aimerais voir face au Pays de Galles. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Évidemment, avant que je vous dévoile ma composition, ceci est strictement personnel, c'est seulement ce que j'aimerais voir. Évidemment, je prends en compte les absents de la liste des 42, les blessés aussi qui se sont déclarés entre-temps. Donc, on va pas perdre plus de temps, on y va réellement cette fois-ci. La première ligne n'a pas forcément énormément bougé, pas forcément de grosses surprises non plus. Alors, on voit Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Régis Montagne évidemment. Alors changement entre Aldeguerri et Montagne tout simplement parce que j'aimerais voir un peu plus Montagne avec cette équipe de France, non pas dans un poste de finisseur, mais plutôt dans un poste de titulaire où il a été quand même meilleur que son entrée face à l'Irlande. Je pense aussi que c'est un joueur qu'on doit plus installer, qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de faire ses marques avec les Bleus. Donc même si Aldeguerri a fait un match plutôt bon, hein, il a demandé, il a fait ce qu'on lui a demandé évidemment il a fait ce qu'on lui demande, hein. On n'attendait pas de lui qui traverse le terrain, qui plante 6 essais. Donc Aldeguerri a fait un très bon match, mais je mettrai quand même Régis Montagne face à une adversité aussi un peu plus faible, sans vouloir dévaloriser le Pays de Galles, pour qu'il prenne un peu plus confiance, qu'il prenne un peu plus de repères et qu'on puisse finalement l'installer petit à petit à ce poste pour le futur. Dans la cage, on a le retour de Thibaut Flament. Évidemment, le deuxième ligne toulousain fait son retour. Donc titulaire indiscutable, hein, que ça soit pour sa puissance physique, tout ce qui l'amène, un ballon en main, mais aussi sa qualité en conquête. On sait que c'est un très gros sauteur, un profil très aérien, et on a besoin d'un joueur comme ça dans la cage, d'un deuxième atout, puisque vous allez voir après ma troisième ligne, on a besoin d'autres atouts sur cet alignement. Donc avec lui, l'homme du match de l'Irlande, Michael Guillard qui est sur une dynamique finalement incroyable. Alors j'aurais pu le replacer en 8 comme ça a été fait par le passé avec Fabien Galtier, mais je me suis dit on va le laisser à ce poste, à son poste de base finalement, Michael Guillard. J'aurais pu mettre Meafou, mais voilà, pas forcément une énorme rentrée de la part du deuxième ligne du numéro 5 toulousain. Donc on laisse le Lyonnais en place, on le laisse en plus à son poste phare, et on espère qu'il va faire un match tout aussi incroyable. Troisième ligne, finalement, c'est là où il y a la plus grosse surprise. Donc si sur les troisièmes lignes, ça bouge pas du tout, avec François Cros à gauche et Oscar Jégou à droite, donc en tant que numéro 6 et que numéro 7. Ils l'ont prouvé tous les deux, hein, ce travail de l'ombre, cette présence aussi dans les rucks qui est très très important. François Cros, c'est 32 rucks. Il a été... Jégou, c'était dans 28, où ils ont apporté une densité, que ce soit en soutien offensif et défensif. Jégou aussi, c'est deuxième meilleur plaqueur de la rencontre. Donc vraiment une activité de la part des deux troisième lignes, très important. Cross peut aussi un peu sauter, Jégou saute aussi. Donc voilà, ça offre d'autres alternatives, même si c'est pas forcément leur particularité numéro 1. Donc vraiment actuellement, il me semble un peu indéboulonnable ces deux joueurs, le Toulousain et le Rochelais. Et avec eux, on met un petit nouveau qui a fait une rentrée extraordinaire, c'est Lenny Nouchi, le Montpelliérain, qui j'ai envie de le voir plus, j'ai envie d'en voir plus. Alors même si à la base c'est plus un troisième ligne il commence petit à petit à faire des piges au centre. Donc pourquoi pas le voir, on sait que c'est un joueur très puissant, un joueur très mobile. Il a fait une très bonne entrée face à l'Irlande avec notamment 9 plaquages en 18 minutes seulement. Et c'est surtout un joueur qui apporte beaucoup de densité physique, qui apporte une énorme activité aussi bien offensive que défensive. Lors de ce premier match du tournoi, c'est aussi 4 ballons portés, 22 mètres gagnés, un défenseur battu. Donc c'est vraiment un joueur qui va apporter énormément de puissance et qui ne va pas résigner sur les efforts. Alors certes, il a failli faire une passe décisive à un Néerlandais, mais voilà, c'était un peu aussi dans la panique de la situation, donc je pense pas que ça soit forcément une mauvaise chose, ça arrive, et il a appris, heureusement ça a été sauvé parce que ça n'a pas été, il y avait une faute au préalable, mais Lenny Nouchi par exemple cette saison en top 14, c'est l'un, si ce n'est le meilleur en termes de statistiques pures, en termes de troisième ligne, hein, que ça soit sur les essais marqués, hein, que ça soit sur les lignes cassées, les défenseurs battus, les plaquages réalisés, les mètres parcourus, 552 mètres parcourus de la part de Lenny Nouchi, c'est 32 aussi touches captées, donc
ça reste quand même un joueur très intéressant, 86% de plaquage. Donc franchement, les Ninouchi, j'ai envie de le voir finalement dans le grand bain. Et comme j'ai dit pour Montagne, aussi face à une adversité un peu plus faible que face à l'Irlande, que face à l'Écosse, que face à l'Angleterre ou même maintenant face à l'Italie. Donc pourquoi pas le voir débuter directement en tant que numéro 8. Surtout que Jelonche, même s'il a fait 16 plaquages lors de ses 80 minutes entières, je ne l'ai pas trouvé aussi puissant, aussi déterminant, aussi ferrailleur que ces derniers temps, que les dernières sorties qu'il a fait, notamment avec le 15 de France. Donc c'est pourquoi j'ai voulu mettre les Ninouchi. J'ai hésité surtout avec Charles Olivon à replacer le Toulonnais en tant que troisième ligne centre, mais finalement mon dévolu est allé sur les Ninouchi. À la charnière, pas forcément de surprise. Antoine Dupont qui a fait un match pas forcément extraordinaire, mais qui a fait un match très propre, un match clean, qui a été aussi très présent défensivement. On l'a vu notamment plusieurs fois sur Gibson Park. Et Jalibert, de son côté, il a plié une masterclass, que ça soit aussi bien défensivement, là où on attendait beaucoup, mais aussi dans l'organisation, dans la gestion du jeu, en alternant vitesse et pas précipitation, vitesse et gestion, feu, follet et finalement écarté au large. Donc, et jeu au pied également. Donc voilà, cette charnière, il faut l'installer de plus en plus, il faut la mettre de plus en plus ensemble pour des automatismes. Et derrière, c'est là où il va y avoir encore plus des surprises, notamment avec ma paire de centre 100% paloise, avec Fabien Broboiry et Emilien Gaëton. Donc voilà, installer les deux palois. Alors évidemment, c'est parce qu'il y a De Porter qui serait forfait, d'après les informations de RMC Sport, pour 3 semaines. Donc, il ratera ce match face au Pays de Galles et le match face à l'Italie. Moefana, il me semble aussi qu'il est forfait pour une gêne au genou pour ce match-là face au Pays de Galles. Donc, pour moi, ce seraient les deux joueurs à mettre en avant derrière, qui dans la hiérarchie seraient deuxième derrière les deux Bordelot-Béglé. Donc en plus, Fabien Broboiry, on sait que c'est un joueur qui a du coffre, qui a de la puissance, qui plaque énormément. C'est un jeune talent extrêmement prometteur. Gaëton également, il est aussi, il a seulement 22 ans, il va sur ses 23. C'est un joueur tout aussi prometteur, bien sûr, un peu éclipsé par la génération. Finalement, chaque génération, on dirait qu'ils sont de plus en plus forts. Mais Gaëton aussi, ça reste un excellent, une énorme pépite française. Donc en plus, voilà, essayer de garder cette paire de centres avec des automatismes, comme c'est le cas avec Moefana et De Porter, une paire de centres du même club. Donc je pense que ça aussi, ça peut faciliter, et les deux ont des automatismes déjà bien compris, bien conçus avec la section, et surtout ce sont deux joueurs qui défensivement sont importants, sont présents et qui ont une pointe de vitesse aussi, qui peuvent mettre le feu dans les défenses adverses. Sur les ailes, à gauche, évidemment, on va garder Bip Bip, Louis Bielbiarré, encore un match XXL de sa part face à l'Irlande, avec cette... je sais pas comment il a fait pour se relever si rapidement, c'est tout bonnement incroyable. Donc Louis Bielbiarré à gauche, et à droite, un joueur que j'aimerais beaucoup voir, c'est Gaël Dréan, le Toulonnais, le Breton Toulonnais, qui finalement, petit à petit, prend de plus en plus de place dans l'effectif varois, et ça serait pas déconnant de lui donner au moins sa chance, au moins une fois face au Pays de Galles, pour savoir ce qu'il peut faire sur un niveau international. Donc évidemment un joueur dans le profil aussi de Bielbiarré. Les Gallois sont pas forcément une équipe qui joue beaucoup la dépossession comme le font les Irlandais, avec beaucoup de jeux au pied, donc pas forcément obligé de mettre Théo Atisobé. Donc voilà, Gaël Dréan sur l'aile droite, et à l'arrière évidemment Thomas Ramos. Je pense pas qu'on puisse s'en séparer, et on va directement sur mes finisseurs avec là pas forcément énormément de surprises, si ce n'est Rodrigue Netti, Peato Movaca. J'hésite encore entre Tevita Tatafou et Dorian Aldeguerri. Je pense plus aller sur Dorian Aldeguerri parce que plus en forme en soi, il revient pas de blessure. Là où Tatafou, finalement, c'est un peu son point noir. Les blessures, on sait que c'est un joueur avec énormément de potentiel, surtout à ce poste de pilier droit où on a besoin de monde, où c'est quand même assez léger en termes de réserve. Donc plutôt Dorian Aldeguerri. Évidemment, Hugo Radou avec Emmanuel Meafou. Olivon en troisième ligne remplaçant, donc je laisse à la maison Anthony Gelon et Paul Boudéan aussi.
Et après, voilà, numéro 9, Serein, donc un banc en 6-2. Et le deuxième 3/4, ça serait Théo Atisobé pour pouvoir, au cas où, remonter Ramos, le mettre à l'arrière, Ramos en 10. Et voilà, donc après, il y a toujours des options derrière. Donc, et surtout, il peut aussi rentrer à l'aile au cas où, même si on l'espère pas. Quand je dis au cas où et qu'on l'espère pas, c'est évidemment qu'il y a un blessé. Donc ça serait finalement le truc le plus logique et pour moi, selon moi évidemment. Et voilà, donc ça serait ma compo pour le Pays de Galles. Donc évidemment, il y a eu des petits dilemmes entre Aldeguerri Montagne, entre Nouchi, Olivon Jelonche. Finalement, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais j'ai été un peu quand même visionnaire en mettant Broboiry et Gaëtan. Je savais que Moefana était un peu incertain, donc je me suis dit on va lancer Broboiry. J'ai vu hier soir, après avoir fait cette affiche pour la compo, du coup que selon RMC, Deporter allait être forfait. Donc voilà, c'était un petit pari que j'avais pris et un pari qui peut être gagnant finalement. Et Gaël Dréan, c'est aussi un joueur que là c'est plus de l'affection, un joueur qui pour moi mériterait quand même au moins une cape avec le 15 de France et qui plus est dans le tournoi. Donc voilà, pas forcément de grosses surprises. Et toi, qu'en penses-tu de cette composition? Dis-le moi en commentaire.